Entre 600 000 et 1 million de personnes ont participé au nettoyage de la centrale de Tchernobyl après la catastrophe. L'un des survivants était reçu à l'Institut européen d'écologie à Metz. C'était il y a 33 ans, mais pour lui, c'était hier. Tchernobyl, le 26 avril 1986, la plus grande catastrophe nucléaire civile que le monde a connue jusque-là. Comme des centaines de milliers d'autres compatriotes, Oleg part à Tchernobyl pour participer au déblaiement et à la mise sous contrôle de la centrale. On les appellera plus tard les liquidateurs. Aujourd'hui, sa fille Tania l'accompagne, c'est sa voix que vous entendrez. Je m'appelle Spiridonov Oleg, j'ai fait mes études à l'école d'ingénieur à Moscou et après avoir fini mes études, j'étais envoyée à Protino, une ville scientifique où j'ai travaillé jusqu'à la catastrophe de Tchernobyl. Alors, il est parti, bien sûr, en se rendant compte du danger, comme il était spécialiste, et il comprenait qu'en fait, il n'y a pas d'armure pour se protéger contre la radiation, et la seule chose qu'il pouvait gérer, c'était le temps de l'exposition à la radiation, et il faisait tout possible pour passer le moins de temps dans les zones les plus radioactives. Quand il est arrivé pour la première fois à Tchernobyl, qui se trouve à 16 km du réacteur, ses premières impressions étaient très fortes parce qu'il a vu que c'était une ville vraiment très prospère. C'est dans le sud, en Ukraine, du coup, le climat est très bon. Il y avait beaucoup de jardins, plein d'arbres fruitiers, et le fait que toutes les maisons étaient vides, les portes ouvertes, et tout ça c'était pour, en fait, les fruits, les légumes, c'était pour personne. Mais comme il se souvient qu'il y avait des gens qui mangeaient quand même de leur expédition, surtout des noix, parce que il y a un fort pourcentage de l'iode. Et alors, du coup, même les scientifiques, ils disaient que c'est bien protégé par la nature. Et alors, ils pensent que, bien sûr, cet endroit tellement propice, tellement béni par la nature, tôt ou tard sera encore peuplé par les gens. C'était ensuite la responsabilité collective. Et par exemple, la ville d'où vient mon père est la ville des 500 liquidateurs. Et malheureusement, il ne reste que 200 sur 500 à présent parce que les gens meurent. C'est tragique et en même temps, il croit fortement que c'était des sacrifices nécessaires et que si ces gens n'avaient pas sacrifié leur vie et leur santé pour le nettoyage, il y aurait eu beaucoup plus de victimes.